Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Sarah Kapilukwa Yowali. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connectent pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'Université d'Ottawa. Je reçois aujourd'hui en appel conférence la belle Clémence Estelle qui étudie déjà à l'Université d'Ottawa et qui a vraiment pris son temps pour nous accorder, pour m'accorder à moi et à vous-même. C'est ce petit moment où je veux poser des questions par rapport aux questions que vous m'avez... Je vais lui poser des questions que vous m'avez posées sur ma page YouTube. Donc, si le contenu vous intéresse, je vous invite à rester connecté, à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne, les amis. On est presque à 10 000 abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous au maximum. Et puis voilà, je ne suis plus sur Instagram. Je réponds à vos questions par email que je vous mets juste ici et par Snapchat aussi si jamais vous voulez me contacter. Et je tiens à préciser que je ne donne pas mon WhatsApp pour des raisons personnelles. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Alors, je vais Allô, ma belle. si tu me vois bien. Allô. Allô, tu vas bien? Ouais, juste me rassurer que tout est... Moi, je te vois bien. Est-ce que tu me vois bien? Ouais. Parfait. Tu vas T'es bien? belle, là. Je vais bien. T'es toute belle. Waouh! Juste un instant. Laisse-moi mettre mon téléphone en mode avion, sinon on va être tout le temps dérangé. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, sinon, la semaine a bien été? Pas mal, en tout cas. C'était Quand chaud. On a été Oh. quand même. Si ça ne te dérange pas, on va juste rendre grâce au Seigneur avant de commencer. Oui. Juste pour nous permettre de bien être dans le mood. Amen. Et on va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour ce moment. Merci parce que tu as voulu à ce que nous nous rencontrions aujourd'hui pour partager ces informations sur l'Université de Montréal, d'Ottawa, pardon. Laisse, Seigneur, que tes anges nous entourent du début jusqu'à la fin. Seigneur, que chaque parole que nous allons prononcer aujourd'hui vienne de toi, ô Seigneur. Et retire de ce moment, Seigneur, tout ce qui n'est pas de ta volonté, afin que tu nous guides du début jusqu'à la fin. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Là, je te vois très bien. La connexion est comme... Là, je te vois très, très bien. Ouais, je crois Est-ce que tu as que reçu la notification comme quoi c'est enregistré? Oui. Non. Okay. Oui. Juste pour être sûr que c'est enregistré, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Bon, la première question, déjà, c'est de savoir comment va la famille? Oui, tout le monde va bien, en tout cas. Et de ton côté? Ça va, malgré le confinement, mais... je suis fatiguée. Ce sont des choses qui arrivent. Vraiment. Ok, on va aller un peu vite parce que je sais que le temps, là, maman, c'est précieux. Donc, je t'ai pris ton temps aujourd'hui. Donc, déjà, merci. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment apprécié. C'est pas tout le monde qui accepte. Hein. On est dans ce monde-là. C'est pas tout le monde qui accepte l'invitation et tout, de parler surtout de son expérience. Ça reste quand même assez... privé des fois, puis d'autres personnes ont du mal à s'ouvrir par rapport à ça. Donc, moi, je vais commencer. La première question, c'est de savoir, présente-toi en fait. Qu'est-ce que tu fais à l'Université d'Ottawa? Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Et puis, tu es de quel pays d'origine? Et puis, tout ça. D'accord, je m'appelle Clémence Estelle. Les deux sont mes prénoms en tout cas. Okay. Je suis étudiante à l'Université d'Ottawa en 4e année. Le bac chez nous, c'est de 4 ans. Donc, la dernière année... Go, girl! En développement international et mondialisation. Donc, voilà, je suis au Canada depuis 2016. J'ai eu à commencer à Toronto, au collège à Toronto. Ensuite, j'ai eu à faire mon transfert à l'Université d'Ottawa. Ok. Ah, maman, tu étais à Toronto! Ouais. Tu as vraiment... Ah mon Dieu, je ne sais pas pourquoi une notification entre d'un coup quand je suis en ligne, là, c'est incroyable. Parce que je l'ai fait sur mon cellulaire pour avoir beaucoup plus de luminosité du jour. Ah, ok. Ah, mais c'est bien. Est-ce que tu aimes bien ton programme? C'est quelque chose...
En tout cas, j'aime vraiment mon programme, j'aime ce que je fais. Je me sens vraiment dans ma peau. Oui, est-ce que tu t'es renseigné sur les débouchés d'emploi pour savoir si vraiment il reste comme vraiment, c'est un marché qui est assez demandé pour le développement de tout ce qui est international et tout? Ouais, je dirais, c'est un domaine assez récent. Même comme département à l'université, ça a été lancé il y a de cela 11 ans. Comme tu vois que c'est vraiment récent. Et en Afrique, c'est encore tout nouveau. Mais pourquoi pas explorer des choses qu'on peut facilement amener chez nous aussi. Exact. Wow. Mais en termes de débouchés, ça va quand même ici. Ouais, ben, il y a toujours de demandes. Oui, c'est sûr qu'avec le fait que les entreprises vont recruter à l'international, on a vraiment besoin des personnes qui se spécialisent dans le domaine international pour apporter un petit plus pour les entreprises. Non, mais c'est bien. Bon, je vais prendre mon ordinateur parce que je n'ai pas écrit, je n'ai pas toutes les questions dans ma tête. Dans le fond, comme je t'avais dit, j'avais mis le post sur ma communauté. Et oui, je veux juste prévenir aux gens que tu as une chaîne YouTube aussi pour toutes les personnes qui sont croyantes et qui tu parles de tout ce qui est comment faire sa coiffure toute seule, prendre soin de soi en tant que femme. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, Clémence Estelle a une chaîne YouTube. Et la première question que j'ai reçue sur ma chaîne, je te les ai envoyées, mais je vais juste relire pour être sûre. Quelles sont les possibles bourses d'études? Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les bourses. Personnellement, je n'ai pas d'informations sur les bourses par rapport à l'université de Sherbrooke. Du coup, les gens aimeraient savoir les bourses qui sont entièrement financées au niveau du premier cycle. Entièrement financées, je dirais c'est difficile. Sarah peut vous le dire. Plus souvent, quand on est en Afrique, on dit il y a de bourses là-bas, il y a ceci, l'école c'est gratuit, là-bas. C'est pas vraiment ça. En termes de bourse à l'Université d'Ottawa, quand vous faites votre inscription, vous avez une première bourse que l'université accorde à tout le monde. Donc, c'est une bourse de $500. Vous comprenez juste que l'université vous accorde $500. Et il y a d'autres bourses. Une fois que vous êtes à l'université, il y a d'autres bourses. Il y a vraiment comme une section dans notre campus virtuel, si je peux dire, où c'est vraiment réservé pour les bourses. Donc là, vous pouvez voir de bourses et appliquer. Donc, quand vous allez appliquer, cela ne veut pas dire que vous serez automatiquement choisi, non. Ils vont examiner votre dossier et voir si réellement on doit vous l'octroyer. Et ce ne sont pas aussi des bourses qui vont prendre l'intégralité de votre parcours. Ben, ça peut être de $1,000, 1 500. Ça dépend vraiment de mon temps et tout. Vraiment de bourses qui va prendre votre bac en charge, non. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Parce que même à l'université de Sherbrooke, j'avais vu passer des bourses, mais c'était comme $1 500 maximum. Mais encore là, il faut vraiment que tu aies un dossier d'excellence. Donc, que des A+, quelque chose qui est quand même impossible, on va pas se mentir. C'est quelque chose des A+, à tous les coups. Donc, OK. Au moins, c'est bon, les gens, la réponse à cette question, je l'ai vraiment mis la première question parce que ça revient tout le temps. Tu vas beau en parler, en reparler, que tu n'as vraiment pas d'informations, puis que c'est vraiment pas possible d'avoir une bourse au complet, mais c'est comme si en fait, tu es juste de mauvaise foi, tu veux juste pas les aider. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. On ne peut pas inventer une bourse. Okay. La deuxième question, c'est selon ton expérience, une fois au Canada, quelles sont les paperasses que tu as eu à faire sur le champ quand tu es arrivé, donc que tu trouves vraiment important à faire durant la première semaine de ton arrivée au Canada? Ben, quand je suis arrivée au Canada, déjà, tu ne peux pas sortir de l'aéroport sans avoir eu ton permis d'études. Contrairement au Québec, Sarah est au Québec, et là-bas, vous avez le CAQ, un truc du genre. Nous n'avons pas cela, nous avons juste le permis d'études. Quand tu arrives à l'aéroport, tu ne peux pas sortir sans ton permis d'études. Là, on te donne ton permis d'études et tu es prêt à sortir. Et la première semaine, dès que tu t'installes, ça serait vraiment important que tu aies le numéro d'assurance sociale. Tu pars au Service Canada, on va te donner le numéro d'assurance sociale, c'est gratuit. Et la deuxième chose que tu peux chercher à avoir, je ne sais pas, peut-être ouvrir aussi un compte bancaire. Sûrement, on vient avec de l'argent et on ne peut pas se trimballer avec de l'espèce comme ça. Aller ouvrir un compte bancaire aussi, je pense que ce sont les deux choses importantes. Oui, si je peux ajouter quelque chose vraiment important, le compte bancaire, parce que ça va vraiment te permettre aussi d'avoir une carte pour faire tes différents achats, des manteaux d'hiver, de la nourriture, de payer ton loyer.
Puis ça, c'est super important. Est-ce que tu aurais une banque en particulier que tu conseillerais aux étudiants internationaux qui arrivent? Donc, je sais que j'ai commencé avec CIBC. CIBC, ça offre aussi de bonnes choses. Ils ont de bons deals pour des étudiants. Et récemment, j'ai tenté avec RBC. RBC aussi, ça va. Puisqu'ils étaient venus sur notre campus, ben, ils ont fait leur campagne. Il y avait quand même de bonnes choses pour les étudiants. Mais moi, j'ai commencé avec RBC direct. Oh. Donc, moi, je conseillerais vraiment aux étudiants étrangers RBC. C'est pas pour faire la pub. J'ai pas essayé d'autres banques, mais je trouve déjà que RBC, ça donne les cartes de crédit des $1000, c'est qui est bon. Puis, t'as pas des frais à payer en tant qu'étudiant international. Oui. Quand tu ouvres le compte, c'est qui est aussi très bon. Puis, il y a d'autres avantages que tu vas découvrir au fur et à mesure. Alors, merci. La troisième question encore, selon ton expérience, à ton arrivée au Canada, quelle a été la chose ou les choses que tu aurais voulu savoir avant de quitter ton pays? Les choses que j'aurais voulu savoir avant de quitter mon pays. Déjà, je suis arrivée, bon, ma première ville était Toronto. Toronto, c'est vraiment une ville anglophone. Et bien qu'on nous dit le Canada, c'est un pays bilingue, blablabla, il faudrait qu'à un certain moment qu'on nous dise réellement que c'est pas vraiment bilingue. OK. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et je me suis vite retrouvée à des endroits où je ne savais pas m'exprimer. Tu vois, tout le monde parle l'anglais et c'est difficile. Le peu de mots que je connaissais, donc pour formuler une phrase, tu dois réfléchir plusieurs fois. C'était vraiment ça qu'on devait vraiment. Puisque quand on part à l'immigration, on nous présente le Canada comme un très beau pays où vous avez l'opportunité vraiment de vous retrouver en tant que francophone. Mais quand c'est le 10, il y a ce parti où l'on peut vraiment se retrouver, comme par exemple au Québec, oui. Mais quand vous êtes de l'autre côté de l'Ontario, ça devient un peu difficile dans certaines villes. OK. C'est un peu ça. OK. Ben oui, toi, tu as commencé à Toronto directement. High level, c'est sûr que là-bas. C'était chaud, je te dis. Anglais, là, c'est les Anglais, là, un peu difficile. Nous, on est venu directement au Québec. On parle français. D'accord. La quatrième question, c'est comment tu as vécu ton premier hiver? J'étais vraiment excitée de voir la neige. J'étais vraiment excitée de voir la neige. Bon, j'étais quand même préparée. Et surtout que je suis venue en automne déjà, vu qu'il y avait ma sœur qui était ici, elle nous avait un peu informés. Donc, prépare-toi, viens déjà avec un manteau, un truc du genre. Bon, on s'est quand même battu de se trouver un manteau. Quand je suis arrivée, c'était quand même bon et quand j'ai vu la neige, j'étais contente, mais après, je devais vraiment m'habiller chaudement. C'est vraiment ce que je ne supportais pas. Dès que tu arrives en classe, tu dois enlever plusieurs choses. C'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais moi, personnellement, j'en profite pour en parler parce que le premier hiver, je l'ai passé dans l'ignorance. Je me suis dit, ah non, je suis capable. Je sortais le matin, je me disais, je ne veux pas mettre des mitaines, je ne veux pas mettre de tuques. Je vais juste mettre mes bottes et mon manteau. Je vous jure, j'étais rentrée, mes doigts étaient enflés. Mes doigts étaient tout rouges. J'avais mis mes mains dans l'eau chaude et ça fait mal. Je pleurais comme ça. Et plus jamais. Je suis sortie sans mitaine et trucs. Même si on me dit -5, j'ai même mes mitaines sur mon truc. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que quand tu sors et que tu sens même pas le vent, tu te dis, oh non, je suis capable de gérer. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver après, au fait. C'est ça. Parce qu'on demande plus de protéger les mains, les pieds et la tête parce que c'est vraiment ce qui reçoit plus de vent. Ton corps, c'est pas grave. C'est quand même assez grand, là. Ça peut se réchauffer. Mais au niveau des mains et franchement, les gens ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Personnellement, je ne le conseille à personne. Puis j'ai marché dans la neige, comme pour moi c'était incroyable. J'ai vu la neige, je voulais toucher et j'avais pas de mitaines. Trop bon. No way. OK. La prochaine question. À ta première année, comment ça a été avec ton premier boulot? Est-ce que tu travailles comme étudiant? Oui. OK, parfait. J'ai eu à travailler. OK. Ça demande à ta première année, comment a été ta première expérience avec le premier boulot que tu as eu, sans aucune expérience, en plus venant d'un autre continent, et comment ça a été pour toi? J'avoue déjà pour le premier boulot,
je n'avais vraiment pas d'expérience, alors vraiment pas. Et vous savez, on vient du Congo. Ah, je ne m'étais pas présentée, je suis congolaise en tout cas. Venant du Congo, on n'a pas eu le temps de travailler en étant élève et tout. Et là, pour mon premier boulot, je n'avais pas le choix. On a écrit des choses sur mon CV. Vu que j'étais quand même un peu chanceuse parce que j'étais à Toronto, et ensuite je me suis déplacée pour Ottawa. Je suis allée, j'ai postulé à des restaurants, j'ai été au McDo, j'étais à Dollarama à la caisse, blablabla. J'ai été un peu partout pour postuler, mais ça n'avait vraiment pas donné parce que je n'avais pas l'expérience qu'ils voulaient, puisqu'en service clientèle, tout ça, je n'avais pas vraiment d'expérience. Et de grâce, j'ai eu à postuler dans une résidence, comme par exemple de résidence des étudiants et tout. Pendant l'été, de résidence d'étudiants ici comme sont transformés en, je peux dire, en hôtel, si je peux le dire comme ça, de gens peuvent venir en vacances et tout ça, être logés dans des résidences d'étudiants. Alors, j'ai eu à postuler là-bas et c'était tout d'un coup, on m'a retenu et tout. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? J'étais dans ce qu'on appelle room services, donc je marchais dans chaque chambre, frappais à la porte, demandais aux clients s'ils avaient besoin de quelque chose, comme drap, serviettes, savon, trucs du genre. C'était vraiment ça ce que je faisais. Puis ça t'a permis en fait d'avoir, c'était comme une ouverture pour d'autres postes d'emploi parce qu'ils ont envie de travailler quelque part. C'est vraiment important que les personnes, avant de venir, moi ce que je dirais, c'est de travailler déjà, peut-être des stages. Moi je me rappelle, j'avais fait des stages, j'avais fait 2 stages au Cameroun avant de venir. C'est vraiment ce qui m'a permis de prouver au moins que j'ai été dans le milieu du travail. Même si je n'ai pas eu à travailler comme service à la clientèle, juste les stages, puis j'avais mes certifications des stages. Ça prouvait aussi que tu as quand même de l'expérience. Parce que beaucoup de gens viennent ici très jeunes. Nous tous, on vient après le bac. On se dit, on va venir, on va commencer la vie universitaire et tout. Mais essayer de faire beaucoup de stages. C'est vraiment mon conseil que je donnerais à tous les étudiants. Puis, ça, c'est la question. Bon, on passe à la 6e. OK. Quels sont, selon toi, tes bons et mauvais moments de ta vie étudiante au Canada? Wow. Quand je suis arrivée d'abord à Toronto, la toute première fois où je suis allée en classe et tout, je rentre, c'était après le week-end, vous voyez, le lundi, puisque j'ai eu à commencer avec un retard d'1 semaine. Le lundi, la dame essaie un peu de savoir comment était votre week-end, qu'est-ce que vous avez eu à faire, blablabla, des trucs du genre. Et elle parle de choses, elle montre des chiens, des trucs, c'était bizarre. Comme moi, vous voyez un peu, avec la logique qu'on a un peu vue en Afrique, là, quand on vient pour le cours, c'est pour le cours. Le prof n'a pas le temps vraiment de construire une relation avec vous, surtout à l'université. Donc, là, c'était un choc pour moi, au fait. Et après, je m'étais habituée, j'ai compris que c'est comme ça, le prof essaie un peu de savoir comment vous avez passé votre week-end, votre semaine. Le prof ou la prof essaie de bâtir une relation quand même de confiance avec vous. C'était un choc au début, mais après, ça a été une bonne chose, puisque ça permet quand même de s'ouvrir. Quand on a un problème, on peut aller facilement vers la personne, demander. De bons moments à l'école, je dirais, j'avais eu à postuler plus tard à l'Université d'Ottawa. Bon, à part la bourse de l'admission, j'ai eu à postuler plus tard pour une bourse et on me l'avait octroyé, pardon. C'était une bourse de $500. C'est quand même quelque chose de... C'est bon, ça. C'est mieux que rien. Tant que ça t'aide à payer tes frais. J'avais une question comme ça. Ça vaut combien les frais de scolarité à l'Université d'Ottawa? Bon, à l'Université d'Ottawa, il y a 2 possibilités. Vu que l'université est bilingue, si vous étudiez en français, vous allez avoir une exonération de frais. Ce qui veut dire qu'étudiante internationale francophone, nous payons au même titre que le résident ou les Canadiens. Oh my God! Yep. Tu sais, j'apprends des affaires. Oui, nous payons au même titre que les autres. Donc, c'est qui veut dire que tu dois maintenir juste ton statut au fait de résident, d'étudiant francophone. Tu peux avoir des cours en anglais aussi, mais que tes cours en français puissent être comme supérieurs à tes cours en anglais, si tu peux le faire. Mais pour les étudiants internationaux anglophones, ils payent comme vraiment les internationaux.
maman, vous avez besoin ma tata. Ouais. Donc, vous payez dans le 3 000. Oui, 3 à 4 000 la session. Ah, tu sais, je suis choquée. Si je savais. Ouais, vous payez quand même cher là-bas. Ah, non, 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 non. Ça, c'est... Ah! Je me disais, mais il faut que je demande à Esther. Ça, c'est comme une question de... Ouais. Mais pourquoi les universités francophones ici nous font payer dans le 9 000 la session? Aucune idée. En tout cas, on va aller faire maîtrise là-bas. Cette fois-ci, ils vont plus nous voir ici. Ils vont plus...